c'est parti pour ce deuxième jour de challenge grand rangement organisation spéciale Ramadan. J'ai changé de coupe. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que j'ai fait beaucoup trop court. Alors, il faut que je vous raconte quand même parce que vous allez dire non mais elle a pété les plombs. J'ai changé de coupe parce que j'ai pété les plombs, j'ai coupé mes cheveux. Sur un coup sur un coup de folie, je pouvais plus voir mes cheveux, je les ai coupés. Donc je suis allée chez la coiffeuse pour qu'elle me rattrape. Et elle m'a rattrapé comme elle a pu. Bon, voilà, on va l'accepter. De toute façon, ça pousse. Hein. Voilà, on va pas. C'est pas la fin du monde. Les cheveux, ça pousse, c'est pas grave. Donc bref, revenons à nos moutons. Revenons à notre sujet principal, qui est le grand rangement de la cuisine avant le Ramadan. Donc hier, je me suis occupée de cette rangée-là. Aujourd'hui, ça va être celle-ci. Et celle-ci, je vais commencer par le bas parce que tout en haut, plus on monte, plus ça va. Donc on va commencer par en bas, comme ça au moins c'est fait. Et pareil, il y a du taf. Il y a du taf les filles. Voilà, encore ça va, franchement je pense qu'il y a plein de choses que je vais dégager parce que faut être clair sur un truc, quand tu n'utilises pas des choses pendant des mois et des mois, c'est que tu n'en as pas besoin dans la vie. Donc libère ton esprit, libère tes tiroirs et débarrasse-toi de ce que tu n'utilises pas. Tu vends, tu donnes, tu jettes, tu fais ce que tu veux, mais tu débarrasses. Et là, j'avais commencé à ranger, donc il faut que je vide complètement parce que il n'y a pas lieu de garder tout ce bazar, que je mette mes étiquettes sur mes boîtes et que je nettoie tout et surtout que je règle mes tiroirs. Il y a un problème depuis que j'ai fait ce tiroir du milieu. Celui d'en haut, je ne sais pas pourquoi il se désadapte. Donc vous voyez que celui-là d'en haut, ça va. Il y a juste à nettoyer et ranger un peu correctement, voilà, ce genre de choses. Et à dégager ce qui n'a rien à faire là en fait. Voilà. Mais franchement, celui-là du dessus, ça va. Vraiment, le pire, c'est les deux là. Bon, bah, c'est parti, hein.
pour le nettoyage des façades avec le nettoyant à tout faire en mousse. Donc tout simplement le nettoyant à tout faire déjà dilué. On le transvase dans le mousseur et on applique sur les surfaces. Et ce qui est bien du coup, c'est que comme il est en mousse, il reste sur la surface et il a le temps d'agir. Parce que si vous spritzez finalement directement sur des façades, le nettoyant à tout faire classique, c'est liquide, ça coule comme n'importe quel nettoyant. Donc là, en mousse, c'est super agréable à travailler et super pratique. J'ai récupéré la boîte de la machine à boisson gazeuse pour mettre en fait tout ce que je veux vendre dedans. Comme ça au moins tout est centralisé dans un endroit et je pars du principe que si elle est pleine, c'est qu'il faut que je fasse autre chose avec les objets. Parce que vendre c'est bien mais en général ça stocke et au final on fait que stocker dans un autre endroit. Toujours avec le Kobold, hein, même pour les surfaces et tout, les tiroirs, aspirer les tiroirs, il est top. Je vais juste me commander le kit justement de dépoussiérage où vous avez un embout pour tout ce qui est tiroir, enfin surface et compagnie. Et ça sera plus pratique pour aspirer. Mais déjà là, franchement, il me dérange pas plus que ça. Il est déjà très bien, c'est juste dans les petits endroits, les petits coins où c'est vrai que c'est embêtant quand on n'a pas le petit kit. Bon, je vous ai pas tout mis, je vous ai épargné une bonne partie de galère où en fait j'ai réglé les tiroirs pour qu'ils ne se touchent plus avec les pots à l'intérieur. Ça m'a mis une bonne heure à comprendre, mais au moins maintenant c'est fait et j'aurai plus ce souci là d'ouvrir un tiroir et qui bloque avec celui-là du dessous.
Alors, vous êtes vraiment nombreuses à m'avoir demandé avec quoi je faisais mes étiquettes. Ce petit bijou, c'est une machine que j'ai achetée sur Amazon. C'est une machine à étiquettes tout simplement qui s'appelle la Fomemo. Alors en fait, c'est une machine un peu particulière parce que c'est une imprimante sans encre en fait. Et c'est une imprimante thermique. Ils en vendent, il y a plein de modèles qui existent. Moi j'ai pris celui-ci parce que qualité-prix je trouve que c'était pas mal. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est que les rebords étaient mal imprimés sur ce coup-là. Bon après c'est pas grave, c'est pas dérangeant, ça fait même joli. Mais c'est vrai que ça devrait pas arriver. Bon, du coup, là, ça a bien avancé. Voilà, je vous ai montré tout à l'heure, je suis trop fière parce qu'avec les... ça fait tout de suite toute la différence, les petites étiquettes que j'ai faites avec la machine. J'ai juste pas compris pourquoi les bords ne se sont pas imprimés. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir un souci, je sais pas lequel. Voilà, j'ai pas compris. Donc là, je vais voir où je vais mettre tout ça. Je vais voir où je vais mettre tout ça. Voilà, sachant que c'est pour la pâtisserie, donc je ne veux pas non plus le descendre à la cave. Après, les confitures, je pense que je peux les descendre parce que... Même ça, je sais pas. Je vais voir. Franchement, je veux pas vous dire de bêtises pour l'instant, mais ou bien ça sera dans les tiroirs à côté du four, en mode stockage. Donc à voir.
parce que comme dit, elles étaient neuves. J'avais acheté plus de boîtes que ce que j'avais besoin de base. Et heureusement, parce que j'ai dû en relaver pour rajouter des aliments comme les graines de sésame et compagnie. Alors j'avais un doute sur le Nigel. J'étais pas sûre que c'était des graines de Nigel. Et en fait, j'ai trouvé une super application où vous pouvez tester des graines, des plantes et tout. Alors normalement c'est fait pour les plantes, mais ça marche aussi pour les graines. L'application elle s'appelle PlantNet et c'est vrai que c'est top parce que tu prends en photo et ça te dit ce que c'est en fait. Donc voilà, elle m'a pas mal servi là pour le coup parce qu'il y avait 2-3 choses que je savais pas ce que c'était et du coup c'était plus facile. Alors là, pour le coup, si j'ai un conseil à vous donner, même si c'est provisoire, mettez une petite étiquette qui dit quel type de semoule c'est, parce que là, j'étais un peu perdue. Mais du coup, j'ai testé sur ma main pour voir l'épaisseur des grains, et du coup, j'ai réussi à m'en sortir en fine, extra fine et moyenne. Mais c'est vrai que si on fait pas attention, on peut vite se tromper, et dans certaines recettes, c'est pas du tout la même chose en fonction des semoules, quoi. Pour le dernier tiroir. Voilà. Bon, il n'y a clairement pas grand chose à faire. Juste tout vider, dégager là où j'ai plusieurs rouleaux, je sais pas pourquoi. Nettoyer, aspirer, et puis ça sera bon. Ranger ce qui n'a rien à faire ici, le ranger au bon endroit et ça sera bon.
c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ce meuble est fini. Voilà. Celui-ci aussi, hein, c'est fini parce que celui-ci, je vais pas mettre de protection dans le bas du tiroir parce que déjà qu'on est limite niveau hauteur. Vous voyez, j'ai dû bien le monter. Et là, en fait, je vais acheter les protections à action. Comme dans les autres tiroirs, j'en avais pas assez, donc ce sera la seule chose qui me restera. Et ce tiroir, ça servira à tout ce qui sert un peu à présenter une table. Je sais pas trop comment je vais gérer ça, mais ouais, je pense que ça va être ça. En tout cas, j'aime beaucoup ces rangements que j'ai achetés à BM. Après, je crois qu'ils prennent un peu de place, mais vous voyez, quand on a besoin d'un espace moins large, c'est parfait. Voilà, voilà, voilà. Et demain, j'attaque celui-ci. Bon, du coup, c'est parti. Je vais commencer à cuisiner ma recette d'Emsemen. Voilà, qui est du coup en recette que j'ai enregistrée sur mon téléphone et je l'ai retraité en pas à pas sur le robot. Et ben, je vais faire ça. Je vais juste changer. D'habitude, je mets de la semoule extra fine, mais là, comme j'ai de la fino, je vais mettre de la fino. Voilà, c'est parti. Et c'est parti en mode pétrin en 5 minutes. C'est parfait. Si vous avez une pâte que vous n'arrivez pas en tournant les couteaux à faire tomber du bol, n'hésitez pas à carrément déclipser les couteaux du socle. Comme ça, en fait, les couteaux tombent avec et après, vous n'avez plus qu'à retirer les couteaux de la pâte et c'est bon. Vous allez voir, cette technique, elle est juste incroyable. Je l'ai découverte chez Wiss Halima Moumix, si jamais, elle est sur Instagram. Et en fait, elle est juste incroyable. Vous allez séparer votre pâte en 4 et faire un méga msemen, en fait, que vous allez juste plier en ligne. Vous allez voir après, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et après, en fait, vous allez faire juste couper cette ligne en petits carrés et ça vous fait des mini msemen juste top pour les enfants parce que souvent, les grands msemen, ils mangent un bout et après, voilà. Alors que là, finalement, je vous assure qu'ils en mangent 2, 3, ils s'arrêtent pas. Ça fait pas de gâchis parce que quand on mange un, il est vite fini. Et le reste, au pire, vous le congelez ou bien vous le réchauffez le lendemain. Pour faire des bons msemen, il faut avoir une pâte qui se travaille facilement. Donc vous voyez là, je l'étale, elle est toute fine. On doit pouvoir voir le plan de travail à travers. Donc pour faire ça aussi, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas avoir de bijoux, pas de bague, pas de bracelet qui risquerait de déchirer la pâte. Là franchement, je l'ai fait en express parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc je l'ai travaillé juste avec de la semoule extra fine encore.
et de l'huile. Mais en vrai, pour avoir un bon pliage et que ça soit tendre et tout, il faudrait faire le pliage avec du beurre fondu. Voilà, là franchement j'étais vraiment pressée, mais d'habitude je le fais avec du beurre. Et vous voyez, donc là tout simplement je vais juste la replier en longue ligne et après j'aurai plus qu'à la couper avec une roulette à pizza et ça sera réglé. Donc vous avez remarqué, à chaque étape, je recouvre de papier cellophane. C'est super important en fait pour que la pâte, malgré qu'elle soit huilée, ne se dessèche pas. Parce que si elle se dessèche après, ça gâche le feuilletage du msemen. Et là après, tout simplement, je viens découper avec une roulette à pizza mes mini msemen. Donc vous voyez pourquoi c'est vraiment express. Vraiment, j'ai découvert cette technique, je l'ai faite plusieurs fois et j'adore parce que vraiment, c'est un gain de temps incroyable. Et là, les filles, alerte pépite, alerte bon plan. J'ai trouvé cette plancha XXL électrique chez BM. Elle est juste incroyable, elle est hyper grande, on l'a mesurée, je crois qu'elle fait 1,98 m la plancha en elle-même, sans les poignées. Donc juste génial pour cuire tout ce qui doit être cuit dans une poêle, les msemen, les barghir, vraiment tous les batbot, tout pour le ramadan, ça va être juste top. Même en dehors du ramadan, mais vraiment le fait qu'elle soit grande comme ça, c'est un gain de temps, vous en mettez plusieurs. Là j'en ai mis, je crois que j'en ai mis, vous allez voir, 16 mini msemen sur une cuisson. Je sais pas si vous vous rendez compte, après c'est des mini. Je pense que des msemen classiques, on peut en mettre, allez, je pense 5, 6. Ouais, 5 msemen facilement, je pense.
regardez-moi la qualité de ce feuilletage, franchement, elle est juste géniale. Et encore, j'ai pas fait comme dit le beurre, avec le beurre ça aurait été encore meilleur. Et par contre, petit bémol pour le fino sur cette recette-là, je préfère la semoule fine. Clairement, le fino, je trouve que ça a laissé par la suite, hein, pas sur le coup, un petit côté élastique qu'il n'y a pas avec la semoule fine. Voilà, donc préférez, partez plutôt sur la semoule fine sur cette recette-là. Mais en tout cas, top, top, top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais vraiment à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Vraiment, merci beaucoup. Pour celles qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.